Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans l'émission Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. Je suis Mehdi Roland et je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Le but des podcasts du CEB, c'est de mettre en avant les entreprises et les acteurs qui participent pleinement à l'économie de Béziers et de son territoire. Nous sommes constamment à la recherche de pépites qui font le monde de l'entreprise locale. Vous allez découvrir tout un panel de visages et de projets qui vont provoquer en vous certainement l'engouement, voire l'admiration pour ces hommes et ces femmes et leurs projets. Et il faut mettre tout ce beau monde en avant, c'est ce que nous allons tenter de faire. Aujourd'hui à mes côtés pour commenter notre interview du jour, Michael Doutot, le président de ce cercle des entrepreneurs bitérois, groupe de travail de recommandation constitué de 30 chefs et chefs d'entreprise. Michael Doutot, bonjour. Bonjour Mehdi. Prêt à écouter notre premier invité puisqu'il s'agit d'une de vos membres, Anne-Sophie Lunel. Absolument. On va se retrouver juste après cette interview donc pour commenter. Avec grand plaisir. C'est parti. Anne-Sophie Lunel, bonjour. Bonjour Mehdi. Vous êtes donc chef d'entreprise sur le bassin bitérois et membre du CEB. Vous faites donc partie des 30 chefs d'entreprise qui constituent le cercle des entrepreneurs bitérois. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Anne-Sophie ? Oui, alors moi je suis chef d'entreprise dans le monde industriel puisque je conçois, fabrique et distribue des stations de lavage mobile pour les métiers du bâtiment, donc à Béziers. Très bien, à Béziers même. Est-ce que vous pouvez présenter votre parcours professionnel ? J'imagine que peut-être que vous avez un passé professionnel, c'est peut-être même pas dans le même secteur d'activité. Oui. Alors moi j'ai un parcours assez atypique en définitive, puisque je viens du monde agricole. Je suis passé un peu par pas mal d'entreprises différentes. Et pour terminer il y a peu de temps dans une entreprise de maçonnerie où j'ai constaté un manque. Et donc je suis passé dans l'innovation pour créer cette machine qui manquait sur nos chantiers. C'est vraiment en fait le fait de trouver des solutions pour ces entreprises-là en fait. Tout à fait, pour protéger l'environnement et les hommes. Et voilà, parce qu'en fait il y a double utilité au projet, de ce que je connais en tout cas, c'est le fait, je pense que tu vas en parler, oui. Mais également aussi peut-être pour du côté écologique aussi. Voilà, c'est la protection de l'environnement et d'économiser l'eau, puisque l'eau c'est une ressource naturelle qui devient très chère, de plus en plus. Donc cet outil permet de travailler en circuit fermé. Donc on économise l'eau, on protège l'environnement et on donne une assistance aussi à l'ouvrier qui est dédié au nettoyage. Ouais. Et comment cette idée elle est venue en fait du coup ? Parce que comment on se dit Alors c'est un constat, comme je disais précédemment, que j'ai fait sur mes chantiers, puisque j'avais une entreprise de construction tout corps d'État, où nos clients nous ont demandé de ne plus nettoyer sur leur terrain pour éviter la pollution. Et sur les voies publiques, on n'a pas le droit de nettoyer, sauf qu'on est obligé de nettoyer nos outils, sinon on les jette. D'accord. Et même au niveau privé, au niveau de la loi, que dit la loi par rapport à ça Alors la loi interdit, depuis un décret du 15 juillet 1975, interdit formellement de rejeter toute eau de lavage sur les sols, sous-sols, nappes phréatiques et cours d'eau. D'accord, donc on voit toute l'importance de ce projet, de cette réflexion aussi. Oui. Donc comment ça marche en fait ? Comment ça se matérialise ce procédé ? Alors c'est une machine qu'on amène sur chantier, que l'on place pas loin de la bétonnière, puisque c'est le plus gros outil à nettoyer, pour le modèle M, justement le moyen. Et donc de là, ils vont utiliser cette machine avec une pompe qui développe 15 bars de pression, qui prend l'eau dans le bac, qui va nettoyer les outils, récupérer l'eau de lavage dans le bac, elle est filtrée et recyclée en circuit fermé tout au long du chantier. D'accord, donc en fait on peut réutiliser après l'eau qui a servi à nettoyer. Tout à fait. C'est génial, ouais. Voilà. Très bonne invention, donc en fait, c'est quoi ? Il y a un brevet pour cette invention ? Oui, il y a un brevet, oui. Ouais. Oui. Et ça a démarré quand ce projet, d'y réfléchir déjà pour la conception ? D'y réfléchir, c'était en 2008. Ouais. Et la création de la société a été en 2016. En fait, le monde de l'innovation est pas très très accessible quand on n'y connaît pas grand-chose. Alors le fait de se faire son réseau, de trouver les bonnes personnes, c'est très long. Oui, et donc c'est l'important justement déjà d'avoir un pied dans une entreprise,
ou d'avoir travaillé. Déjà peut-être après démarcher les entreprises où on a déjà travaillé, si c'est dans le BTP. Et après aussi l'importance aussi des groupes de travail de recommandation, comme le SEB, où il y a d'autres entreprises. Après on sait aussi qu'à Béziers, il y a quand même pas mal d'entreprises dans le BTP. Aussi le secteur il est assez riche de ce côté-là. Oui, mais j'ai aucun client dans l'Hérault. Aucun client dans l'Hérault? Non, j'ai des clients partout en France, sauf dans l'Hérault. D'accord. Et donc la commercialisation a démarré quand En 2016. En 2016, donc ça fait déjà 4-5 ans, donc peut-être tirer un premier bilan déjà. Alors, hormis Covid. Ouais, hormis Covid, on va parler de la partie Covid après, mais voilà, tout à fait, parce que c'est au niveau de l'évolution, c'est une grosse partie. En fait, j'étais en pleine montée. J'ai mes premiers clients, mes clients actuels, ce sont les majors dans le bâtiment, puisque les artisans ne veulent pas venir pour l'instant tant qu'on ne leur met pas le bâton. D'accord. Donc c'est pour ça que je travaille sur toute la France. Avec des demandes un peu à l'étranger, mais pour l'instant, voilà, je suis seul dans mon entreprise, donc je ne peux pas me permettre de partir partout. Et comment les entreprises que tu as pu contacter ont réagi par rapport à cette innovation en fait? Ah mais super bien. Ouais. Super bien parce que ça n'existait pas pour le nettoyage de la bétonnière, donc bétonnière qu'on a partout. Et non, ça a été très très bien reçu de la part de mes clients qui en sont ravis en définitive, puisqu'ils continuent à acheter. Ouais. Comment on fait pour justement, on va parler aussi du travail un peu à distance, parce que c'est le cas, s'il n'y a pas d'entreprise sur Béziers. Après peut-être que tu as pu te déplacer en France pour montrer le concept, mais sinon à distance, comment on présente un projet comme ça On a le site vitrine qui est sur internet. Ouais. On a des flyers, j'ai fait des salons, j'ai fait beaucoup de concours qui m'ont amené toujours en finaliste ou lauréate et qui m'ont permis de me faire connaître. Avec des articles dans le Moniteur notamment, puisque c'est vraiment ciblé BTP. Et le Midi Libre, des chaînes télé, donc des petites chaînes télé, hein, pas TF1 ni rien. Mais voilà, donc ça permet à se faire connaître. Et puis, oui, du démarchage auprès des parcs matériels de ces grands majors. Après tout ça, c'est vrai que c'est dans le Mundio, dans le monde du secteur d'activité, donc de toute façon c'est ce qui est recherché, quoi. Mais après peut-être que ça peut aussi avoir une portée, parce que dans la mesure où c'est écologique, donc peut-être qu'il peut avoir aussi du soutien de certains organismes. Donc ça c'est dans l'évolution. Donc juste avant l'apparition du Covid, de la crise sanitaire, comment est le produit, l'entreprise, comment ça se passe en fait? Vous commencez déjà à démarcher, Oui, j'ai commencé à démarcher avant la création de l'entreprise. Ouais. Puisqu'il faut commencer déjà, on fait son business plan, on valide que l'appareil fonctionne et qu'il plaît. Et après, on commence vraiment à faire connaître. J'avais commencé avec un concours des Lafarge Invention Awards, qui était un concours international où j'étais finaliste. Donc c'est pas mal d'être représenté avec d'autres pays. Voilà, on était 10 finalistes sur le monde, quoi. Surtout que ça forcément ça intéresse tous les pays parce que tout le monde construit. Voilà. Donc on arrive quand même à protéger ce genre d'innovation. La loi normalement oui. Protège. L'idée est bien. Ouais. La réalité, c'est pas facile de protéger. Ouais. Puisqu'il suffit de 5 différences, il me semble, pour pouvoir copier un produit. D'accord. Donc, après, c'est vrai qu'on le voit aussi dans le monde commercial, il y a beaucoup de duplication, on va dire, parce que c'est de la duplication. C'est ça. En fait. Donc l'idée, c'est d'être assez rapide et de faire un très bon matériel. C'est pour ça qu'il est fabriqué en France, dans l'Hérault, justement, à côté de Béziers, parce que je veux du matériel sans SAV. Et le coût d'ailleurs? Combien Alors le Necobac M, est-ce qu'il y a plusieurs modèles aussi déjà? Il y a plusieurs modèles. Il y a un premier modèle qui était l'acier. Et après, comme je travaille avec mes clients par rapport aux remontées terrain, je fais évoluer le Necobac. Et donc là, on a sorti l'alu, puisqu'il est beaucoup plus léger. 124 kg en acier, 84 en alu, avec une porte qui plaît énormément. Donc là, je vends beaucoup d'alu. Ouais. Donc ça c'est la situation jusqu'à l'apparition de la crise sanitaire. Voilà. Est-ce que ça a rabattu les cartes, le fait de cette crise sanitaire ? Totalement.
Mes grands comptes m'ont dit, vu qu'on n'a pas de visibilité, la trésorerie, on la stoppe. On met un coup de pédale de frein énorme. Donc il me restait des machines à leur livrer, donc à leur facturer. Et pour l'instant, elles sont toujours en stock chez moi. Donc les entreprises du secteur, ce secteur d'activité ont freiné des cas de fer depuis l'apparition. Oui. Ça a été un coup d'arrêt quasiment net en fait du coup. Oui. Là, c'est vrai que j'en souffre beaucoup parce que ça fait plus de visibilité non plus, plus de trésorerie. Tu vas voir ton banquier et je te dis non, si tu n'as pas de visibilité sur tes commandes, on ne va pas t'aider non plus. Donc, et en tant qu'entreprise innovante, je n'ai pas comme les restaurants où là c'était une fermeture administrative. Moi, j'ai pas de fermeture administrative, mais je me suis retrouvée à être fermée. Je restais ouverte quand même. Ouais. Mais bon, pas de coup de c'est téléphone, par rapport pas de mail, du coup pas de commande. aux clients, du fait qu'il n'y ait pas de clients quoi en fait. Voilà. Tout simplement. Et de ce fait-là, ça engrange pas mal de problématiques, et notamment le burn-out. Je suis tombée dans le burn-out. Je subis encore, puisque c'est sûr que c'est long. C'est long, voilà, donc c'est pénible parce que ça t'empêche de faire beaucoup de choses parce que le burn-out, ça te met vraiment dans le noir. T'oses plus ouvrir ton ordinateur, t'oses plus répondre au téléphone. Le courrier, alors là, tu fais des petits tas, voire des gros tas, tu fais plus rien. Et du coup, on reste. T'arrives plus à rien faire. C'est très très compliqué. Du coup, dans ces cas-là, on reste à la maison, puisque de toute façon, après, il y a eu les phases de confinement aussi qui n'aident pas à sortir et à. Oui. Non, moi je reste pas à la maison. Ouais, c'est ça. Non, moi j'en ai profité quand même. J'ai essayé de me pousser un peu pour faire évoluer mon appareil. Ça, ouais. Voilà, donc j'ai développé des accessoires pour encore améliorer l'utilisation sur chantier. Et d'ailleurs, on s'entoure, avant de recommencer à parler de ce passage difficile, on s'entoure de qui par rapport à ce bac au niveau de l'innovation? On fait tout seul? Ou alors on a des personnes ou des entreprises qui aident au développement de ce produit? Donc j'ai la chance d'être intégré à la pépinière InnovoSud à Béziers, donc qui apporte un support psychologique, mais aussi avec cette nouvelle équipe qui vient de se constituer avec Luc Mas de la Cameron, qui est maintenant le président de l'incubateur. Ils ont amorcé un développement pour nous, pour les pépins, qui va être très très intéressant. C'est un développement par rapport à la crise sanitaire, ce qui se passe, ou alors d'une manière générale, c'est leur politique? C'est leur politique. C'est leur politique et je trouve que vraiment ça va nous propulser. Ouais. Réellement. Donc cette période de la crise sanitaire dure un petit peu? Un peu trop, oui. Pas terminée. Du coup, par rapport à ça, comment on le gère du coup? J'imagine avec le burn-out déjà, on a du mal à le gérer. Oui. On fait un peu ce qu'on peut et on se dit, moi je suis quelqu'un de très optimiste. Donc malgré le burn-out, je continue. Ouais. Là j'ai un peu avant c'était en plein confinement où j'ai postulé à un concours, les Maths d'Or, qui récompense dans le domaine du bâtiment les matériels les mieux. Ce concours et en fait ce sont que des personnes du bâtiment qui vont voter pour le matériel qui leur plaît le plus. D'accord, ouais. Et donc j'ai été lauréate dans la catégorie innovation avec le Necopac XL, qui est le nouveau modèle que je viens de sortir, qui lui est destiné au nettoyage des camions toupies, des godets de camions toupies et bennes à béton sur chantier. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même de l'optimisme, il y a quand même, en plus c'est le côté innovant, donc on sait en plus que ça peut être s'étendre, évoluer, progresser, même techniquement. Répondre vraiment aux attentes des entreprises. Donc on est un petit peu partagé entre cet optimisme et également le fait d'être dans cette période difficile où on a l'impression que ça avance pas en fait. Mais c'est exactement ça. On a l'impression de ramer un coup dans l'eau, un coup ailleurs. Ouais. Et du coup, donc, on a un besoin d'aide psychologique. Mais avant cela,
il y a le facteur financier forcément. Mhm. Est-ce que tu as perçu des aides? Est-ce qu'il y a des aides par rapport à ce projet, par rapport, enfin, en tout cas, de toute façon, à l'entreprise? Ah oui, non, mais ça, il y a eu des aides avant le Covid, Ouais. en fait, hein, parce qu'il y a dans l'innovation, on a pas mal de choses, surtout en Occitanie. À partir du moment où on est intégré à une pépinière, Oui, en plus. voilà, et ça c'est important. Ouais. Quand on a une idée, il faut tout de suite aller voir une pépinière pour se faire aider. Parce que sinon, on va ramer, on va se faire piquer l'idée par quelqu'un d'autre qui aura déjà le réseau. Et après, oui, s'entourer. S'entourer énormément. Donc là, la difficulté majeure, c'est le défaut de client, en fait, le fait Aujourd'hui, oui. qu'ils ne font pas le pas, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce- Qui n'ont pas de visibilité à cause du Covid sur l'avenir. D'accord. Proche ou lointain. Mais ils n'ont aucune visibilité, donc ils stoppent net. Ce que je peux comprendre, mais bon, moi j'ai la répercussion. Parce que pour eux, c'est un investissement conséquent, parce qu'en fait, en plus, il y a différentes tailles d'entreprises, donc... Oui, mais c'est pas bon, pour un Vinci ou un Bouygues ou un Eiffage. Ah oui, c'est sûr, c'est ça. 3200 €, c'est rien. Pourtant, il y a vraiment une utilité, en plus. Ah, mais oui, à plusieurs niveaux. Ouais. Donc c'est un Finalement. bon produit d'après ce qui mes retours. Déjà l'utilité, et puis également après au niveau même des valeurs, ce qui dégage. Mais tout à fait, Par l'image aussi. Aussi. Mais on sait aussi que les majors, eux, sont plus sanctionnés Ah oui. sur le nettoyage. Enfin, Ouais. pas que le nettoyage, mais bon, ça c'est ma partie, donc je parle de ça. Mais voilà. Maintenant, à Montpellier, il y a la police de l'incivilité qui s'est montée et qui commence à mettre des amendes à ceux qui nettoient les bétonnières sur le sol. Bon, ça on en voit même des personnes qui se déplacent de leur chantier, qui viennent dans des zones moins peuplées. Parce que moi j'étais témoin de ça, pas qu'une fois. Les décharges Vers mon sauvages. quartier, il y a un endroit qui est un peu plus isolé, et c'est vrai que j'étais surpris que la personne nettoie son matériel comme ça. C'est honteux. C'était sur la voie publique, et c'est Ouais, même ouais. pas sur un terrain. C'est honteux. C'est vraiment... là, il faut que la situation change par rapport donc, aux entreprises du BTP. Pourquoi elles n'arrivent pas à travailler, ces entreprises, actuellement? Elles travaillent. Mais il y a eu une phase de chômage partiel, Ouais. mais c'est surtout la trésorerie en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de permis qui ont été annulés. Le temps de refaire, valider les permis, les obtentions de voirie, de ce genre de choses, voilà, ça prend pas mal de temps en fait. Donc tout a été bousculé et ils se retrouvent totalement désorganisés. Et puis du coup, on voit que c'est pas leur priorité de toute façon, en fait. Non. Ces questions d'environnement, où ils travaillent avec ce qu'ils ont déjà, et puis Voilà. on verra plus tard, quoi, Ouais. en fait. C'est exactement ce qui s'est passé pour Necoba, quoi, C'est ça. qui en paie les frais aujourd'hui. Oui. Je sais aussi que Michael Douto vous a contacté, enfin, contacte le président du Cercle des entrepreneurs biterrois, Oui. contacte les membres du SEB, comme tu as fait partie. Il y a aussi, bon, on sait qu'il y a les mailings, tout ça. Et je sais qu'il a appelé donc les entreprises ou les personnes, parce qu'on est plus des membres, on est des personnes, surtout devant cette crise, pour voir un petit peu ceux qui sont le plus impactés. On parle beaucoup, justement, c'est ça un peu le paradoxe, on parle beaucoup des restaurants, on parle du monde du spectacle, culture et tout ça. Mais là, c'est vrai que pour moi, je ne m'attendais pas que une entreprise ou une innovation comme ça puisse être Impacté, oui. très impactée, même, Oui, je ah oui, dirais, parce très, que très impactée, impactée. plus ou moins tout le monde l'est, mais Oui, oui. très impactée. Qu'est-ce que vous êtes dit avec Michael Douto au téléphone? Alors c'est vrai que Michael prend de nos nouvelles régulièrement, donc ça c'est très appréciable, parce que ça fait du bien de parler. Ouais, c'est ça en fait. Et surtout, il n'y a pas de langue de bois. On Ouais. dit réellement ce qu'il en est, puisqu'on est tous chefs d'entreprise. On a tous subi plus ou moins fortement cette situation. Donc c'est bien, ça fait du bien de pouvoir en parler. Et ce qu'on s'est rendu compte, ouais, c'est ça, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, que ce soit par téléphone ou même en présentiel, on va dire, beaucoup de gens ont été touchés. Parce qu'il y a le volet financier, bien sûr, ça on n'y échappe pas, mais il y a ce côté Psychologique. moral, Oui. psychologique qui est très prenant. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'aussi ça va impacter aussi sur la famille,
sur la sphère familiale. Puis après, quand on est chef d'entreprise, donc, on peut aussi avoir des salariés. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui est vraiment généralisé. Et là, c'est vrai que il y a cette grande enquête qui est toujours en cours là, sur l'impact du Covid sur les entreprises. Il y a des témoignages, justement, des témoignages de personnes qui sont complètement à l'arrêt déjà, et puis au niveau psychologique qui sont très touchés. Oui. Mais je pense qu'il y en a plus que ça qui souffrent du burn-out, mais qui n'osent pas le dire. Parce qu'on se dit, on est chef d'entreprise, donc on doit être costaud. Et on ne doit pas montrer forcément. Et d'ailleurs, on te remercie justement de pouvoir s'exprimer et témoigner. Et je sais que les gens qui peuvent nous entendre, des chefs d'entreprise, vont se reconnaître forcément. Oui. Parce que c'est la même situation, à des degrés différents, mais c'est vrai que c'est... Après, on a tous des histoires différentes. Oui. Il y a des engagements aussi différents, mais au final, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'entend pas, ou très peu, la réalité, ou au moins des témoignages. Donc c'est déjà très très bien de le faire. Et en plus, je pense que c'est aussi difficile de se livrer, de le dire, quoi. Mais voilà, parce que si on ne le dit pas, les gens ne peuvent pas le savoir, parce qu'on ne le montre pas forcément. Ouais. Mais c'est une libération quand même d'en parler, et se faire aider surtout par son médecin en premier lieu. Ouais. Parce qu'on n'échappe pas à ces médicaments. Ça va durer un certain temps, mais ça évite le suicide en définitive. Hein. Ouais. Parce que ça va loin, cette maladie. Et alors, il y en a qui sont plus impactés aussi la nuit, parce qu'on cogite beaucoup. Et je pense que j'imagine quand on est chef d'entreprise, et je le suis aussi, donc on réfléchit beaucoup déjà en temps normal quand tout va bien. On essaye de faire des plans, essaye de voir comment gérer mieux son entreprise et la développer. Mais là, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire encore plus. Oui, bien sûr, parce qu'on essaie tous de s'en sortir, de trouver les meilleures solutions pour y arriver, pour ne pas mettre la clé sous la porte. Alors là, grâce à ces Mat d'Or, où je suis lauréate, depuis cette semaine, là, j'ai fait partir ce matin une machine. Ok, super. Voilà. Ouais. Et j'ai pas mal de devis en cours et des appels réguliers pour le plus gros matériel. Donc peut-être que les entreprises voient un petit peu, peut-être le bout du tunnel un petit peu, avec aussi certaines... Je pense. J'en parle avec d'autres dans le bâtiment, des distributeurs, qui me disent, on sent, mais c'est cette semaine, hein, on sent que ça commence à remonter parce qu'en fait l'État nous donne des dates et les gens se disent, bon, voilà, ça y est, on va pouvoir redémarrer et reprendre, pas une vie comme avant, mais reprendre, ce qui est le plus important. Ouais, donc là ça va mieux. Oui. On commence à voir un petit peu... Oui. Puis en plus on a la chance à Béziers d'avoir la chaleur qui revient un petit peu, les beaux jours comme on dit. Oui. Tout vient en même temps, ça fait du bien au moral forcément. Mais bien sûr, et puis de pouvoir retrouver en fait quelques entrepreneurs au sein du CEB, ça fait du bien. Ouais. Donc même si on est de tout horizon différent, ça fait du bien. Comme aujourd'hui il y avait une réunion informelle. Tout à fait. Donc là pour faire des affaires, et puis également le volet psychologique est forcément voilà, c'est ça. Primordial, et on le voit encore plus aujourd'hui, quoi. C'est ça. Donc on a parlé, donc il y a des mails de la part du cercle des entrepreneurs biterrois, il y a donc les appels de son président Michael Doutot, des réunions informelles, et c'est vrai que il y avait des réunions d'affaires qui se déroulaient dans un restaurant, donc forcément ça a été fermé, donc du coup plus de nouvelles, ou enfin plus de contact avec les membres, même si on peut toujours s'appeler, mais c'est vrai que le fait de voir d'autres personnes, d'autres chefs d'entreprise, ça fait du bien forcément. Ah oui, énormément, puisqu'on peut parler de nos difficultés entre nous, puisqu'on a tous les mêmes difficultés, plus ou moins fortes en définitive. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui dans la réunion du CEB. Ouais. Voilà, donc de pouvoir se dire réellement qu'est-ce qui se passe, si quelqu'un a une idée, il va essayer d'aider. Voilà. On est dans l'entraide, on est dans le business forcément, mais on est dans l'entraide surtout. Donc c'est vrai qu'un club comme ça d'affaires, c'est génial pour nous. C'est important, ouais. En fait, on s'est rendu compte surtout dans cette période en plus, quoi. En temps normal, oui. Puis... En temps normal, déjà, ça fait beaucoup de bien parce qu'on se retrouve un peu seul. En tant que chef d'entreprise, il faut se retrouver entre nous quand même pour pouvoir toujours, même hormis le Covid, il y a quand même toujours des petites difficultés dans nos entreprises. Donc de pouvoir dire, tiens, j'ai un problème avec mon employé, comment tu ferais, je fais comme ça. Voilà, c'est de l'entraide.
Et puis aussi, il y a du coup, avec le SEB, il y a aussi du coup le fait de réseau. Oui. Il y a le réseau, et puis parfois, c'est un réseau même au-delà du cercle des entrepreneurs biterrois, puisque forcément, nous, on a des relations un peu partout, donc on peut s'entraider comme ça. Voilà, c'est ça. Mais tout est centralisé, ce qui est bien, tout est centralisé dans un groupe d'affaires comme ça. C'est ça. Donc c'est réunions informelles en respectant les mesures barrières, forcément. Malgré tout, et puis également pour ceux qui ne peuvent pas venir, parce qu'il y avait la règle aussi des 10 km aussi qui fait qu'il y a des entrepreneurs qui sont vraiment à la limite ou juste au-dessus, donc ils ne peuvent pas venir, donc il y a aussi un dispositif en distance avec visio, etc. Donc ce qui est bien, voilà, c'est le fait aussi de pouvoir réagir selon ce que l'on peut faire, quoi. Oui, parce qu'on a la possibilité de se contacter entre nous. Voilà, soit par visio, soit par téléphone. Donc bon, la visio c'est quand même plus intéressant parce qu'on se voit. Le téléphone c'est bien aussi, mais la visio c'est mieux, on n'est plus seul. On voit l'évolution quand même. Technique aussi, c'est bien d'avoir ces visios-là et puis, d'en profiter. Donc merci en tout cas, merci à vous d'être venu pour ce témoignage touchant et à la fois tellement authentique, vrai. Je pense que nos auditeurs... si eux ne sont pas touchés, puissent comprendre, et puis ceux qui sont entrepreneurs, je pense qu'ils vont comprendre. Je pense qu'ils vont comprendre exactement. Et quand même, c'est un beau message aussi d'être optimiste justement. Oui, il faut. En espérant que demain tout s'arrange pour le mieux. Donc on vous souhaite le meilleur, évidemment, surpasser ce moment difficile, douloureux. Mais pour vous, pour toi, pour bien d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. Un certain nombre de personnes qui donc vont se reconnaître dans tout ça. Encore une fois, merci. Merci à toi, Mehdi. Donc c'était l'interview d'Anne-Sophie Lunel qu'on remercie une nouvelle fois. Je suis de retour avec Mickaël Dutot, donc le président du cercle des entrepreneurs biterrois. Donc un témoignage assez poignant. Plutôt oui, poignant, touchant. Je remercie Anne-Sophie Lunel pour son témoignage ô combien édifiant. Dieu sait s'il est révélateur de la situation. Je précise que Anne-Sophie Lunel fait partie des membres pionniers du SEB, puisqu'elle y est depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2 ans. Et j'en profite pour dire que nous célébrons par la même occasion les 2 ans d'exercice du SEB. Ce qui m'a interpellé dans le propos d'Anne-Sophie, alors ce qui est bien, c'est qu'elle commence donc à trouver un regain donc, de son activité, en espérant bien évidemment que ça va se confirmer. Mais ce qui m'a principalement interpellé, c'est le sentiment qu'elle a témoigné en matière de détresse psychologique. Comme j'ai pu déjà le préciser dans mon précédent propos, les conséquences auxquelles nous sommes confrontés, liées à cette crise sanitaire, sont donc à la fois économiques et psychologiques. Et Anne-Sophie Lunel s'est parfaitement illustrée en la matière, en exprimant bien justement cette détresse psychologique dont elle est victime, et au point que cette dernière a dégénéré en burn-out. Donc ça démontre à plus forte raison qu'il faut prendre en considération cette grande souffrance auxquelles sont confrontés les entrepreneurs. Avant l'arrivée du Covid-19, je dis bien avant l'arrivée du Covid-19, 17,5% d'entrepreneurs étaient en grande souffrance psychologique. Bien évidemment, ce chiffre n'a fait que s'aggraver avec l'arrivée du virus. Si bien qu'au titre de l'année 2020, sous l'influence du coronavirus, assorti des restrictions sanitaires, 27% des dirigeants d'entreprises ont eu l'intention réelle de se suicider. 27%. 25% chez les artisans commerçants, dont 2 sur 5 sont passés à l'acte avec une hospitalisation. Démontrant ainsi que non seulement ces chiffres relatifs à la grande souffrance psychologique et aiguë dont souffrent les entrepreneurs n'ont fait que croître. Ces chiffres auxquels je fais référence sont des chiffres nationaux et qui bien sûr sont à ramener à l'échelle locale et en l'occurrence à l'échelle de Biterrois. Mais ils existent bien et démontrant ainsi que la détresse psychologique demeure bien. Et par rapport à laquelle il faut faire face, il faut agir. N'oublions pas qu'en sus des richesses que créent les entreprises, puisque c'est elles qui créent les premières richesses, ce sont avant tout, en parlant d'entrepreneurs, des hommes et des femmes qui œuvrent pour l'entreprise,
dans un projet de toute une vie, dans lequel, ou à travers lequel ils se battent corps et âme pour pérenniser au mieux leur affaire. Ils donnent de leur personne, de leur âme même, et que ceux qui ont des salariés, par rapport à cela, ils se doivent de tout faire pour garantir leur santé et la sécurité au travail, et pour pérenniser leur activité, de façon donc à pouvoir les garder et à leur permettre de conserver un emploi. Et nul doute que quand un entrepreneur est confronté à cette détresse, à cette grande détresse psychologique, ça ne peut que rejaillir sur son environnement proche, ses salariés et sa famille. Si bien qu'il faut absolument prendre en considération cette évidence, puisque les résultats parlent d'eux-mêmes. On assiste donc à une vague déferlante en matière de grandes souffrances psychologiques et aiguës chez nos entrepreneurs, et liées à la crise sanitaire et ses restrictions, et que, en outre de lutter contre le coronavirus, il faut en faire tout autant contre ce fléau qui nuit à nos entrepreneurs ainsi qu'à leurs salariés et leurs familles. N'oublions pas qu'ils ne sont pas seuls. C'est tout un environnement qu'il ne faut pas laisser pour compte. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, donc il faut vraiment penser donc à continuer d'accompagner toujours les entreprises, les chefs d'entreprise pour cela, quoi. Oui. On rappelle qu'il y a donc toujours cette enquête en cours. Tout à fait. Que les chefs d'entreprise peuvent remplir. Oui. Donc quel impact la Covid a sur votre activité entrepreneuriale sur le Biterrois? Je rappelle que l'on peut la retrouver d'ailleurs toutes les infos du cercle des entrepreneurs biterrois sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, le compte Twitter et la page Facebook. Nous recevions donc Anne-Sophie Lunel, d'ailleurs que j'ai vouvoyé parfois au début et puis tutoyé. On se connaît bien, on est membre du cercle, donc je l'ai voutoyé, on va dire. Et en tout cas, vraiment, on a beaucoup d'estime pour elle et on lui souhaite donc le meilleur. Mickaël Douzeau, merci. Merci à vous, Mehdi. Merci d'être venu donc pour commenter cette interview. À très bientôt pour le témoignage d'un nouveau chef d'entreprise ou d'une nouvelle initiative, un nouveau talent à mettre en avant au micro des podcasts du CEB, bien sûr. Merci. Retrouvez l'entreprise Necobac et sa fondatrice Anne-Sophie Lunel sur leur site internet necobac.com, comme ça se prononce, necobac.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les différents types de machines innovantes dans le domaine de l'industrie écologique. Également par mail as.lunel@necobac.com.